j'espère que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui pour le remplissage des enveloppes du mois d'avril. Donc, alimentation, je vais déposer 300 €. Je pensais mettre plus compte tenu des vacances et que je vais avoir mes neveux à la maison un bon moment. Mais j'ai déjà pas mal planché sur les menus que je vais faire ce mois-ci et j'ai réussi à, je pense, faire quelque chose qui va tenir dans mon budget. Donc, nous sommes le 4 du 4. C'est un dépôt. Alors, je suis désolée si ça tremble, mais j'ai fait tenir le trépied sur la table, donc je fais comme je peux. Donc, plus 300, ce qui nous fait un total de 300. Alors, 50, 100, 150, 200, 250, 270, 290 et 300. Hop, je mets mon petit tracker. Donc là, je mets directement les 300 pour le mois dans ce carnet-là, mais je vais, après la vidéo, j'imagine, mettre mon budget de la semaine dans ce classeur. Pour les personnes qui ne me suivent pas sur TikTok, c'est un format A7 et c'est un format que je préfère pour mon sac à main. Ensuite, resto sorti, ce mois-ci, je fais un dépôt de 120 €. Non pas qu'on va faire beaucoup de restos parce qu'il y a l'anniversaire de mon fils, c'est 18 ans, ça va déjà être un gros budget. En revanche, il y a quand même 15 jours de vacances et je pense qu'on va faire quelques sorties avec mes ados. Donc pareil, c'est un dépôt, plus 120, ce qui fait 120. Alors, 20, 40, 60, 80, 100 et 120. Hop, je prends mon petit tracker, je le mets à l'arrière. Imprévu, ce mois-ci, je vais mettre 100 €. Plus 100. Alors, 20, 40, 60, 80 et 100 €. Transport, exceptionnellement, je mets que 40. De mon côté, j'ai qu'un seul déplacement de prévu et mon fils, comme il y a les vacances scolaires, va faire un peu moins de navette. Et ça m'arrange plutôt pas mal. Hop. Voilà. Ensuite, tabac pour ma fille, je dépose 60. Hop. Alors ça, en général, c'est une enveloppe que j'utilise en une seule fois. Donc le tracker pourrait limite être superflu, mais j'aime bien quand même l'avoir pour savoir que j'ai au moins déposé dedans. Donc c'est un dépôt et j'ai dit 60 €. Hop. Coiffeur, donc je mets que 20 €. Il n'y a que mon fils qui va y aller, de mémoire. Alors, 0,4, 0,4. Dépôt plus 20. Et maison, j'ai prévu
40. Hop. Donc toujours pareil, le 4 du 4, dépôt, plus 40. Alors là, ce que j'appelle maison, dans l'enveloppe mensuelle, ça va être les achats type rideau, ce genre de choses que je viens d'emménager. Donc voilà, j'ai des petites babioles à racheter ici. Donc, et dans mon classeur épargne, je me suis fait une enveloppe maison aussi, mais là, ça va plutôt être pour l'emménagement. Donc là, il reste normalement un petit peu d'argent. C'est pour Pâques, donc je ne me suis pas fait d'enveloppe. Mais il y a Pâques qui arrive et du coup, voilà. 40, 50, 60. Donc ça, je me le mets en enveloppe parce que je ne sais pas si je vais prendre ça au magasin ou si je vais prendre ça chez le chocolatier. Donc je fais une enveloppe à part. Donc voilà. Et ça, c'est 40 € pour un anniversaire ce mois-ci. Et qui n'est pas l'anniversaire de mon fils. Et c'est pareil, c'est pas un montant que j'avais budgétisé, donc j'ai pas fait d'enveloppe spéciale. Donc pour récapituler, pour le mois, j'ai mis 300 dans l'enveloppe alimentation, 120 dans l'enveloppe resto sortie, 100 dans l'enveloppe imprévu, 40 dans l'enveloppe transport, 60 dans l'enveloppe tabac, 20 pour le coiffeur, 40 pour la maison, 60 pour Pâques et 40 pour l'anniversaire surprise. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si vous avez des questions sur mon budget, n'hésitez pas à me les poser. Si vous avez du mal à mettre votre budget en place, c'est pareil, n'hésitez pas à me poser vos questions, je suis là pour y répondre. Donc en général, ma façon de procéder, c'est que je mets au mois dans ce classeur. Ensuite, à la semaine, je retrouve certaines pochettes où je vais mettre du coup les enveloppes qui reviennent le plus régulièrement, comme les courses, le resto, les imprévus, ce genre de choses. Voilà. Et j'enchaîne maintenant avec l'épargne du mois. Donc maintenant, c'est parti pour le remplissage des épargnes du mois. Donc ça, c'est les épargnes que je vais faire en début de mois. Dès que je reçois la paye, je mets directement une somme donc dans ce classeur d'anticipation. Et si à la fin du mois, je vois qu'il me reste de l'argent sauvé de ces deux classeurs-là, eh bien, je vais venir compléter mes épargnes avec cette somme. Donc, Quentin, c'est pour mon fils. Donc là, comme expliqué, je repars de zéro. Ensuite, au déménagement, j'avais tout placé en banque. Et certaines enveloppes avaient dû être vidées. Alors, mon fils, je remets 20. Cadeau. J'aurais peut-être dû ouvrir les enveloppes avant, mais c'est pas grave. Cadeau. Je mets 60 de mémoire. J'aurais dû prendre ma petite feuille. Ensuite, vêtements, c'est facile. C'est 50 €, tout rond. Je vais essayer de la faire remplir au maximum pour qu'elle ait une bonne somme. Donc au mois de juin, je crois que c'est les soldes. Et comme j'aime pas acheter plein pot, mais que je dois quand même rhabiller ma fille, si elle pouvait être bien remplie pour les soldes, ça m'arrangerait. Régule, je vais mettre 40 parce que qui dit nouveau logement dit qu'il faut sûrement s'attendre à de petites surprises l'année prochaine du coup, mais voilà. Donc ça, c'est pour moi. Je me mets 20. Et donc ça va être une épargne sans but. C'est vraiment si je me trouve... moi, j'aime beaucoup me faire plaisir sur des ustensiles de cuisine, ce genre de choses. Donc je vais laisser cette enveloppe grimper de nouveau. Et j'aurai voilà, une petite enveloppe juste pour ça. Pour ma fille, je mets 20. Donc ça, je précise que c'est de l'épargne et que c'est en plus de leur argent de poche. De leur forfait mobile, de leurs cigarettes, etc. Cracotte, donc là l'enveloppe est vide, elle se fait opérer ce mois-ci, donc j'ai mis en banque
et je ferai une carte. C'est plus facile pour le veto. Et je remets 20. Fonds d'urgence. Je mets 40 ce mois-ci, j'ai dit. Hop, on va essayer de les ranger dans l'ordre. Rentrée scolaire, je vais faire d'abord celle-là. Là, il faut que je remplisse absolument le tracker parce qu'en réalité, je la reprends, mais elle avait déjà un solde dans cette enveloppe. Alors, 3 et 50 pour la rentrée scolaire. Et 20, 40, 60, 80, 100 et 120 dans l'enveloppe permis. Donc ça, ces enveloppes-là, je ne vais plus y toucher du mois jusqu'à ce que je fasse mon bilan. Donc je l'oublie et je ne toucherai plus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors sachez que tous ces petits carnets sont à retrouver sur mon site et les supports budgétaires également. Eh bien non, c'est la Sophie du montage qui vous retrouve. Je vous ai laissé un peu trop tôt et je me suis rendu compte que j'avais pas fait en fait mon défi du mois que je fais chaque semaine. Donc je vous laisse avec la suite. Une fois de plus, j'ai pas été prévoyante. Donc je n'ai pas de pièces. Je vais gratter avec mon doigt, c'est pas grave. 30 €. Ok. Et ben ce que je vais faire, c'est que je vais prendre... ce que je vais faire, c'est que je vais prendre 30 dans l'enveloppe alimentation. Parce que je sais que ça va être une toute petite semaine niveau budget course. Puisque le plein que j'ai fait les autres semaines ont déjà me constitué un bon stock. Hop. Je vais essayer de les ranger quand même ensemble. Et puis, il ne nous reste plus que 4 semaines. Donc, normalement, à la fin de ce mois, mon défi à gratter devrait être complètement fini. Et ça, c'est chouette. Donc, cette fois-ci, c'est la bonne. Je vous laisse. Je vous souhaite une belle journée à tous et je vous dis à très bientôt.